Avec notre invité Olivier Rafovitch, qui est colonel de réserve dans l'armée israélienne et qui connaît bien cette région de l'Afrique. Bonsoir Olivier, on va parler avec vous d'abord parce que ce n'est pas la première fois que la chaîne de télévision Al Jazeera est pointée du doigt par un régime en place. Ça s'était passé en Égypte également avec le président Al-Sisi lorsqu'il a pris le pouvoir aux mains des islamistes. Est-ce que Al Jazeera joue un rôle trouble au Soudan également, comme l'accusent ce soir les militaires? Vous avez tout à fait raison, Jean-Charles. Al Jazeera n'est pas une chaîne, on va dire, neutre. Elle a l'agenda du Qatar, mais il faut savoir aussi qu'elle a un énorme réseau digital qui s'appelle AJ+, Al Jazeera+, en plusieurs langues. Et l'agenda de Al Jazeera, AJ+, sur les réseaux sociaux, est un agenda qui prône l'islamisme, qui soutient les régimes très proches de l'agenda islamique. Il est également très pro, je dirais, Hamas, anti-israélien. Et par rapport à l'Égypte et par rapport au Soudan, il a une politique anti-gouvernementale en Égypte, ce qui a d'ailleurs été pénalisé par l'arrestation des responsables à un moment donné de Al Jazeera, mais également anti-gouvernementale au Soudan, parce que la chaîne prône non pas seulement, non pas du tout, un retour ou une volonté démocratique, mais accentue le rôle que peuvent jouer les partis islamiques dans ces pays-là. Je n'ai pas les détails des raisons de l'arrestation ou de la perquisition, mais il est clair que Al Jazeera, ici, joue un rôle de déstabilisateur pro-islamique dans un pays qui n'a pas connu de démocratie depuis des dizaines d'années. Et n'oublions pas la commission en place aujourd'hui avec à sa tête le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan est pro-américain et également pro-israélien. Donc quelque part, c'est pas tout à fait l'agenda de Al Jazeera ou du Qatar. Alors justement, parlons maintenant de la situation générale au Soudan. On avait vu jusqu'à présent des manifestations qui étaient plutôt contenues. Là, les choses ont l'air de devenir de plus en plus violentes. Est-ce que vous pensez que la situation échappe justement aujourd'hui au contrôle du pouvoir en place? Alors, je vais être extrêmement prudent. Actuellement, le gouvernement en place ne veut pas instaurer une dictature de type Omar el-Bashir, le dictateur qui a été déchu il y a maintenant 2 ans, par d'ailleurs des hommes qui étaient proches de lui à l'époque. Ils ont une volonté de stabiliser le Soudan, qui est un pays extrêmement, fragile et qui a en son sein, si vous voulez, qui porte toutes les graines de déstabilisation, encore une fois, et de volonté de groupes islamistes ou pro-frères musulmans d'interférer même dans la vie, entre guillemets, de ce qu'on appelle la vie civile, si vous voulez. Même des civils ne veut pas dire gentil. Civil peut être également une couverture pour les frères musulmans. Et actuellement, l'installation de cette commission, évidemment militaire, est peut-être la seule manière de stabiliser un pays qui ne connaît pas du tout de politique et de culture démocratique. Et ce qui se passe actuellement est, je dirais, les soubresauts de gens qui sont soutenus par des groupes derrière eux et peut-être même par les Iraniens. N'oublions pas que l'Iran était très proche du gouvernement d'Omar el-Bashir et très proche du Hamas aussi. Alors, on sait qu'Israël suit de très près cette situation. Est-ce qu'on note aujourd'hui ou pas un changement d'attitude dans ce gouvernement provisoire vis-à-vis d'Israël, ou est-ce qu'il y a toujours la même volonté de se rapprocher d'Israël? Je pense, encore une fois, je reste très prudent parce que les événements, comme vous voyez, Jean-Charles, vous les suivez quotidiennement, bougent et évoluent. Actuellement, le Soudan, qui est dirigé par cette commission militaire du lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan. Cette commission et ce gouvernement veut continuer la collaboration, la coopération et le rapprochement avec l'État d'Israël. Il y a ici, je dirais, une nécessité même pour le Soudan de se rapprocher parce qu'il n'y a pas du tout de volonté de s'écarter des accords d'Abraham ou de rejoindre, je dirais, le camp des méchants. Il y a aussi peut-être ici un soutien de vouloir un soutien peut-être même des Égyptiens, d'essayer de contrôler ce gouvernement, d'éviter évidemment des manifestations violentes, des bains de sang, comme c'était le cas aujourd'hui. Mais encore une fois, le Soudan est un pays extrêmement
instable par définition, avec des groupes qui veulent le renversement de ce régime-là par d'autres choses qui pourraient ne pas être mieux du tout. Et vous vous souvenez très bien, Jean-Charles, qu'il y a quelques semaines, une délégation d'abord un peu secrète est arrivée à Tel Aviv, militaire, puis une délégation, semble-t-il, du Mossad est arrivée à Khartoum durant le putsch lui-même pour essayer de faciliter ou de trouver une porte de sortie à cette situation. Donc, à l'heure où nous parlons, il ne semble pas que le Soudan veuille quitter la relation qui s'est installée avec l'État d'Israël. Merci beaucoup pour ces explications, Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne. On parle du Yémen à présent, autre pays évidemment agité par une guerre maintenant qui dure